Right in the heart of London is the smallest cinema in the world. It only has 4 seats, that's all. Yet this little cinema wields immense power. And presiding over it is the ogre, the man who decides what and what not you're going to see in your local cinemas. So I'd like you to meet now the Secretary of the British Board of Film Censors. Well, here we are. If you can fill 5 hours of every day with 60 minutes worth of footage run, the cinema is yours and everything that's in it. And which is more, you'll be a censor, my son. And that, with your permission, is what I and my colleagues must now be. Switch off your television set immediately, unless you are prepared to be really terrified. Ladies and gentlemen, the bloodiest thing that ever happened in front of a camera. Bonsoir ma gang de zombies, bienvenue à Video Nasties, la liste maudite, la 2e saison du show dédié aux films qui vont trop loin. Oh yeah, on a une super 2e saison qui commence avec des films fabuleux qui vont vous faire des frissons dans le dos. On va surtout entendre parler de la censure, qui est que plein d'histoires, plein d'anecdotes. Je sais plus où me mettre, là, je capote, ça va être écœurant. Mais là, comment qu'on commence une 2e saison comme ça? Ça prend du gore, ça prend du sang. Faut que des têtes arrachent, des tripes. On veut de la torture, des éviscérations. On va voir des totons, là. On en veut le mur à mur, là. Faut que ça nous dérange. On va choquer petite ma tante à soir. On s'en va voir la bande-annonce. Watch it, Alan. I'm shooting. Oh, good Lord. It's unbelievable. It's horrible. I can't understand the reason for such cruelty. It must have something to do with some obscure sexual rite or with the almost profound respect these primitives have for virginity.
Damn right, baby! On va se taper Cannibal Holocaust. Il y en a même qui se demandaient comment ça se fait qu'on ne l'était pas tapé dans la première saison. Un classique. Même ma grand-mère, c'est quoi, je pense. C'est malade. C'est un des plus notoire de toute la liste des Video Nasties. C'est un film de 1980, aussi connu sous le titre québécois L'Enfer des cannibales. Un film sorti en Italie le 7 février 1980. On a dû attendre aux États-Unis jusqu'au 19 juin 1985 à cause de toutes les histoires de censure qu'il y avait autour. C'est un film italo-colombien, donc un film de jungle cannibale, hein, comme il s'en fait plus. Un film qui a été réalisé par Ruggero Deodato, très connu dans le cinéma série B italien. Au moins 25 films à son actif. Il a travaillé dans quelques séries, du policier, du cannibalisme, du slasher. Je vais en nommer quelques-uns des plus connus. C'est lui qui a aussi réalisé Last Cannibal World, The House on the Edge of the Park, Atlantis, Interceptor, aussi connu comme Les Prédateurs du futur. On a Cut and Run, Amazonia, La Jungle Blanche. Attendez, j'ai ça quelque part. Amazonia, La Jungle Blanche. Oh yes. Encore des cannibales. Puis ça en plus, ça va à peine. Je vais me déplacer un peu. T'es-tu capable de pogner la photo en haut? Ça, c'est l'acteur chauve là, qui joue dans Hills Have Eyes. On ne fait pas de son nom. Là. Il doit être écrit dessus. Là. On enchaîne. C'est aussi réalisé The Barbarian Brothers, un film vraiment atroce, un excellent douteux. The Barbarian Brothers, mettant en vedette The Barbarian Brothers. Super bon, je vous le propose. Il a jamais voulu travailler comme les autres. On a aussi Body Count, un film de slasher avec plein de cadavres. On a un film policier qui s'appelle The Washing Machine. Là, faites-vous pas d'idée, là, c'est juste que le tueur laisse ses cadavres dans les machines à laver. C'est un film policier, c'est super plate. Présentement en production, parce qu'il travaille encore, hein, Deodato. Présentement, The Profane Exhibit, c'est en production. C'est un film de société secrète démoniaque là, dans une école secondaire de riches, là. Tu sais, on s'en a vraiment rien à foutre. Et aussi en pré-production, House on the Edge of the Park 2. On se doute bien que ça va être tout aussi atroce. J'ai rien contre Deodato, mais j'en ai contre le cinéma d'horreur d'aujourd'hui. Je suis désolé. C'est un film qui est scénarisé par Gianfranco Clerici, qui a aussi scénarisé des classiques dont Murder Rock, un film de Lucio Fulci, sorti en 86, si je ne m'abuse. Mais j'adore m'abuser. Il y a aussi scénarisé de New York Ripper, aussi de Lucio Fulci, et House on the Edge of the Park de Deodato. La musique est vraiment excellente, on va y revenir. C'est une musique qui est composée par Riz Ortolani, un grand compositeur italien. Il a fait au moins 225 films, dont des classiques Inglourious Bastards, Kill Bill, Killer Crocodile, le Mondo Brutes and Savages, un des premiers Mondo même, je dirais. House on the Edge of the Park aussi, et il y en a 220, tu vas voir ça sur IMDb. Les acteurs du film de ce soir, donc on a Robert Kerman, au moins 183 rôles à son actif, beaucoup de sexploitation, du porno, des cannibales, dont Debbie Does Dallas, hein, un classique. Il a joué dans Eaten Alive, Cannibal Ferox, qu'on va regarder ici ensemble éventuellement. J'ai sorti, ok, j'ai ça. Cannibal Ferox, un nom de Video Nasties qu'on va se taper d'une saison dans le futur, là, pas mal moins bon que le Cannibaliste d'asseoir, par exemple. Il a joué dans Devil and Miss Jones, hein, un autre film érotique. Je dirais même porno, en fait. Mais il a fait une apparition dans Spider-Man en 2002, dans le rôle du capitaine de bateau, de l'espèce de remorqueur. En tout cas, il apparaît 3 secondes écart à peu près, là. Kerman, à cette époque-là, tentait de quitter la porno pour faire sa place dans le cinéma à Hollywood. Mais après Cannibal Holocaust, plus personne ne voulait vraiment l'engager. Fait qu'il est retourné dans la porno. Ces choses-là arrivent constamment dans la jungle. Il faut survivre. On a aussi Francesca Ciardi, excusez-moi,
sais, je parle pas italien, hein, je m'essaye, mais Francesca Ciardi, 6 petits rôles, Cannibal Holocaust étant son plus grand. Il y a Perry Pirkanen, je pense que ça se dit Pirkanen, en tout cas, 4 films d'horreur italiens, Cruel Jaws avec un film de Bruno Mattei, Cannibal Ferox de Umberto Lenzi, et aussi dans City of the Living Dead de Fulci. Fait qu'il a pas joué dans beaucoup de films, mais que des classiques, c'est quand même intéressant. On a Luca Barbarecci, 50 rôles dans des films italiens, dont Cut and Run, hein, le Amazonia, là, la jungle blanche, là. Des téléfilms de Jésus aussi, ça c'est... je le sais pas. On enchaîne aussi, on a Salvatore Basile. Il était une fois dans l'Ouest, Cobra Verde avec Klaus Kinski. Il tourne encore aujourd'hui, mais surtout du cinéma italien, des drames beaucoup, rien que vous connaissez. Il y a Carl Gabriel York, c'est son premier film en fait, qui, en tout cas, vous allez voir, il joue le membre principal, disons, de l'équipe. Qu'on va voir, qu'on va trouver les tapes dans le bois. En tout cas, je peux pas parler, là. On va enchaîner. Il a joué dans la série Dynasty, aussi d'autres séries, dont NYPD Blue, quelques petits rôles au cinéma, dont Apollo 13, Idle Hands, tu sais, La main qui tue, là, l'espèce de film MTV, là. L'homme semble ignorer que sur notre planète, il y a encore des gens qui vivent à l'âge de pierre et pratiquent le cannibalisme. Le synopsis du film, c'est quoi? On va quand même... y aller, je vais faire le tour du synopsis vraiment à son entier parce que c'est le classique des films de cannibales. Ça ressemble beaucoup à ça en général. 4 jeunes reporters travaillant pour une grande chaîne de télévision sont partis en Amazonie afin de tourner un documentaire sur les peuples cannibales qui vivent encore dans les régions. 4 jeunes qui ne reviendront jamais. Le professeur Monroe, un ethnologue renommé, décide de monter une expédition afin de les retrouver. Mais c'est un safari bien organisé, avec tout ce qu'il nous faut. Des armes, caméras... En arrivant en Amazonie, il est accompagné par un guide expert de la jungle. Le trajet n'est pas de tout repos. Il parvient à se faire accepter par la plus dangereuse des tribus cannibales, le peuple des arbres. Il comprend très vite que les 4 reporters sont morts, mais en faisant quelques dons au peuple des arbres, le professeur Monroe réussit à ramasser des bobines, des pellicules qui restent de l'équipe décédée. De retour à New York, le professeur Monroe va visionner les tapes avec l'équipe de télévision pour essayer d'en faire un film choc pour les spectateurs, une espèce de reportage pour la TV, mais finalement, ce qu'ils vont voir à l'écran va changer leur perspective et ça dégénère. Hein? Je vous garde des surprises pour l'instant. Le film, après le succès du précédent cauchemar cannibale de Last Cannibal World, connu aussi comme Le Dernier Monde Cannibale, il a tenté de réaliser un film, en fait, qui dépassait les limites que les films de cannibales précédents avaient atteint, et il a réussi. Il n'y a pas grand-chose de plus réussi puis de plus trash qui s'est fait à part Cannibal Holocaust. La violence n'est pas toujours le bon choix. C'est le film le plus notoire de la liste des Video Nasties, donc, il est encore considéré comme tel, surtout par les censeurs. Il y a certaines personnes même qui le voient comme un film snuff. C'est quoi un film snuff? He wanted to murder, torture 2 prostitutes and record it on film. On filme le meurtre de quelqu'un devant la caméra. Tout simplement. En gros, c'est ça. Une vision qui est surtout causée à cause de la direction photo, style caméra à l'épaule de Cannibal Holocaust, style télé-réalité ou même documentaire. Oh, c'est dégueulasse! Ah oui. Et dans le sens du théâtral, je vous l'ai dit. Mais aussi à cause de la mauvaise qualité d'un visionnement VHS. Plus on se rapproche de la qualité médiocre du vidéo, plus on a l'impression de regarder une vidéo amateur de mauvaise qualité, ce qui ajoute une grosse couche de crédibilité au côté télé-réalité snuff movie. Puis ça fonctionne avec Cannibal Holocaust, surtout auprès des gens crédules, hein, quand même. On va y revenir, ça. Il y en a beaucoup de gens crédules. Par exemple, dans le récent film, pas mal plus dérangeant, un Serbian film que je suggère, mais seulement à ceux qui ont le cœur solide.
ils réussissent à dépasser des limites en horreur qui n'avaient pas encore été dépassées. Et pourtant, on n'oublie jamais qu'on regarde un film parce que c'est très liché, la direction photo est impeccable et c'est en HD. On n'oublie jamais qu'on regarde du cinéma. Cannibal Holocaust, c'est un film qui parvient à réveiller une vraie impression de malaise en le regardant. Je le promets à tous ceux qui l'ont pas encore vu, en tout cas. Il est construit en 2 parties distinctes, mais complémentaires. La première partie du film est à classer en catégorie film d'aventure, film de jungle, les Jungle Adventures, si tu veux. On suit l'expédition du professeur Monroe qui est parti chercher les 4 reporters qui sont disparus. On se retrouve donc en dépaysement total avec des images de forêt amazonienne où vivent des animaux dangereux puis des indigènes. Bon. Je sais que nous n'allons pas en pique-nique. Monroe, aidé par un guide local, il découvre la première peuplade de cannibales et également leurs rites ancestraux. Le chef des cannibales vous a donné les boîtes de films d'Allen Yates. N'est-ce pas, c'est cela? Ce qu'on peut retenir de la première partie du film, c'est que Monroe a du respect pour ses peuplades cannibales. Il se comporte pas comme un blanc dominateur, il impose pas sa loi, il est pas chez eux, puis il respecte ça. Grâce à son comportement, avec les indigènes, il va parvenir à récupérer les bandes vidéo qui ont été tournées par les reporters. Mais écoutez, nous allons faire un montage. Les seules choses qui restent de leur expédition, il va donc comprendre que les 4 reporters sont décédés. De retour à New York, ils vont visionner les bandes trouvées dans la forêt amazonienne, un concept qui a été repris par Blair Witch Project, se vantant d'avoir inventé un genre, là, gars. Je viendrai pas m'avoir, là. Fait que là, c'est là qu'on rentre dans la deuxième partie du film. On assiste à la vision des images tournées par l'équipe, Alan Yates, le chef de l'équipe, entouré de ses 3 amis. Ces jeunes que la télévision a pourri et perdu. Des images chocs, terribles, quasi inhumaines ont lieu, mêlant scènes de cannibalisme, meurtre d'animaux, scènes à connotation sexuelle et extrême violence. Mais soyez réalistes. La télévision nous a habitués à de telles images. Le plus terrible reste encore à venir, parce que les méchants sont pas ceux qu'on croit. En effet, les images des bandes vidéo vont nous montrer le vrai visage des 4 reporters. Afin d'obtenir du sensationnel, les jeunes vont faire subir aux tribus cannibales des nombreuses attaques. Ils vont violer des femmes de la tribu. Ils vont mettre le feu au village pour filmer les indigènes qui courent partout en catastrophe et qui se sauvent. Alors, contrairement à la première partie du film, là, on se retrouve avec une équipe qui hésite pas à tuer, à voler, à massacrer, juste pour satisfaire leur envie d'avoir un scoop. C'est l'espoir de devenir célèbre. D'après le réalisateur, il voulait réaliser un film évoquant la déontologie du journalisme moderne. Le réalisateur pose d'ailleurs cette question dans le film, mais en voulant dénoncer la violence et les médias, le réalisateur crée un film très violent qui, au final, n'arrive peut-être pas à se justifier. C'est comme faire un film de sadomaso pour dénoncer les films de sadomaso, là. Ça tient pas vraiment la route. Mais malgré sa mauvaise réputation, il y a beaucoup de critiques qui voient Cannibal Holocaust comme une charge féroce à l'encontre de la société dite civilisée. Nous sommes des sauvages. Ah tiens, je n'ai jamais pensé dans ce sens, mais c'est une idée intéressante. La dénonciation des pratiques de certains journalismes prêts à tout pour le reportage, y compris à commettre eux-mêmes des actes de cruauté gratuite pour leur scoop. Parce que le public exige de connaître et de voir la vérité. Leur mort nous semble logique et juste. Une mort pénible, certes, mais juste, à cause de toutes les atrocités qu'ils ont fait vivre aux indigènes. Deodato aurait déclaré avoir décidé de tourner un film là-dessus après avoir vu son fils confronté à la violence des nouvelles à la TV. Guardavamo la televisione spesso in quel periodo e mio figlio, che allora aveva solo 7 anni, si lamentava del telegiornale delle 20, perché riportava sempre morti dei brigatisti rossi, era un periodo molto cruento. Io non ho voluto farne
un film truculento proprio tanto per farlo. Il film era dedicato a questi giornalisti. Souhaitant montrer à quel point les journalistes cultivaient le sensationnalisme. C'est percutant, c'est toujours ainsi que travaillaient Alan et son équipe, risquant leur vie pour apporter des images vraies. Pour contrebalancer les scènes de cruauté puis de grosse brutalité violente là, finalement, là, le compositeur de la partition Riz Ortolani a opté pour une musique très légère, un thème tranquille, presque enivrant, reposant même je dirais, un thème qu'on se rappelle après, qu'on pourrait quasiment placer dans un western de Sergio Leone même je dirais. Comme il l'a dit lui-même, les images étaient tellement choquantes et féroce en elle-même. Ça servait donc à rien de rajouter une musique violente par-dessus. C'est effectivement une vraie réussite. On s'en souvient de la mélodie longtemps après avoir vu le film. C'est du beau boulot, vraiment. Parlons un peu du tournage de Cannibal Holocaust, production qui a commencé en 1979 quand Deodato a été en fait contacté par un producteur allemand pour réaliser encore un autre film dans le genre du Dernier Monde Cannibal qu'il avait réalisé un peu avant, Ultimo Mondo Cannibale, tourné par le cinéaste en 1977. Il accepte et contacte un ami, Francesco Palaggi, pour le poste de producteur. Ils sont partis en Colombie pour effectuer du repérage. Ils ont choisi la ville de Leticia comme base de tournage, suivant les conseils d'un documentariste colombien rencontré sur le bateau en route, en fait, vers Leticia. D'ailleurs, il y a d'autres sites qui ont été envisagés, notamment celui où a été tourné Queimada, un film de Giulio Pontecorvo, mais le site a été écarté parce qu'il n'y avait pas assez de forêt qui entourait le site. Il manquait de broussailles un peu pour le tournage. Leticia est accessible seulement par avion et de là, toute l'équipe du tournage devait prendre le bateau pour rejoindre les différents lieux de tournage pour le film. Les conditions locales ont aussi causé beaucoup de problèmes durant la production, en particulier la chaleur, surtout les pluies torrentielles qui empêchaient les prises de vue, étaient obligés d'arrêter la production puis de reprendre d'un coup qui a arrêté de mouiller. Ça vous causait beaucoup de retard. Le tournage a commencé donc le 4 juillet 79, mais il a été brièvement interrompu dans l'attente d'arrivée de York. Il est arrivé une couple d'affaires aussi, je vais y revenir. Oui? Finissons de visionner le matériel d'abord. À quoi on va avoir droit? Parce que Cannibal Holocaust, presque tout le monde a vu ça, mais pas tout le monde. Il y en a qui n'ont pas eu le courage de prendre la peine de le chercher aussi, là. Mais on va avoir droit à une amputation à la machette, des découpes de carcasses humaines, de la castration, viol d'indigènes, cannibalisme, décapitation, torture, sadisme, du sang, des tripes, de la violence extrême. Il va en avoir partout. Ça va être gratuit puis dans des contextes extrêmement dérangeants et choquants. Ça va être fabuleux. On va avoir du fun, là. Les frissons dans le dos, j'ai assez hâte. On va avoir une tortue de rivière capturée pour être mangée, d'accord, là, mais elle va être décapitée puis décortiquée. C'est avant d'être cuite et mangée. C'est très graphique, extrêmement dégueulasse. La scène de l'empalement aussi, c'est un classique. C'est une scène qui se retrouve même sur l'affiche. On voit clairement la fille empalée au centre de l'affiche. C'est le screenshot le plus célèbre du film. T'as pas vu le film, il y a des bonnes chances que t'aies vu l'empalement, tu sais. Tu es prêt, Alan, je tourne. Oh mon Dieu, non! C'est inimaginable. C'est horrible. Je ne peux pas comprendre une telle cruauté. Il y a aussi une scène d'accouchement, c'est horrible. Le bébé est carrément arraché du ventre de la bonne femme puis il se fait enterrer vivant. C'est dégueulasse. La scène où un singe se fait trancher la tête a été tournée 2 fois. 2 singes ont par conséquent été sacrifiés. C'est un des films les plus censurés du cinéma. On va parler un petit peu de sa distribution, sa censure, ce qu'on en sait du moins.
Oui, un film très censuré, mais payant, parce qu'on sait tous que ajouter sur la liste de Video Nasties, c'est un peu comme dire à un enfant, va pas là, c'est super le fun, mais vas-y pas, je te l'interdis. Première chose qu'il va faire, c'est qu'il va y aller. Donc, ça a pas pris de temps, hein, c'était un feu de poudre. Tout le monde s'est pitché sur ce film-là à l'époque. Oh, vous voudriez qu'on le cache, qu'on n'en parle pas, comme s'il n'avait jamais existé. C'est ça que vous voulez? Oui. Oui, c'est justement ce que je veux. Et j'ai tout visionné, mais vous, non. Si vous aviez tout vu, vous seriez d'accord avec moi. 10 jours après sa sortie, le film avait déjà rapporté 1,9 million. Puis ça, c'était en février 80. C'est presque l'équivalent de 3-4 millions aujourd'hui, le facile. Avant d'être banni en cours, évidemment. On dit qu'il aurait fait plus de 200 millions mondialement, mais ça n'a pas été vérifié. C'est pas des chiffres nécessairement exacts. En 1983, au Japon, Cannibal Holocaust aurait été le film qui a rapporté le plus d'argent au box-office, juste après E.T. Faut le faire, là. L'éviscération, c'est très populaire. Oh, c'est bon signe, professeur. Ah, vous vous moquez de moi. Très controversé quand même dès sa sortie, ça a provoqué un gros scandale. Le film a été saisi par un magistrat italien après sa première projection en Italie, pendant que Deodato, lui, était arrêté pour délit d'obscénité. Comment leur expliquer ce qu'est un film? Ils ont senti que c'était une menace. Il dut prouver que les bandes vidéo étaient fausses. Tu sais, des gens crédules, c'est là. Il a dû essayer de prouver que c'était faux, que les acteurs étaient toujours en vie et que l'actrice dans la scène de l'empalement était toujours vivante. Des gens croyaient que les acteurs s'étaient vraiment fait manger. Come on. There was a policeman who publicly said he'd seen a snuff movie and it was called Cannibal Holocaust. And that was part of what caused the sort of moral panic about video nasties, was this view that children could get access to this material and there was nothing in law to stop them. Mais notons que les acteurs ont supposément signé un contrat avant le tournage disant qu'ils devaient disparaître pour 1 an après la sortie du film pour donner l'impression qu'ils étaient vraiment morts. I originally had a contract with the actors where they were asked to disappear for a year. But when I was in court on murder charges and things were going really badly, I had to bring one of them back to testify. Pour prouver à la cour qu'ils étaient innocents, ben ils n'ont pas eu d'autre choix de toute façon que de faire venir les acteurs à l'audience, montrer que, on n'a pas tué personne, ils sont là. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus tricher. Deodato, donc, sera disculpé de ces accusations, mais aujourd'hui, il avance quand même regretter avoir fait ce film, surtout les meurtres d'animaux. Mais bon, ce qu'on dit aux médias pour qu'ils nous sacent patience, hein, fait que, je ne sais pas. Il y en a quand même fait 3 films là de Cannibal. Après avoir vu le film, il y a le réalisateur Sergio Leone qui aurait écrit une lettre à Deodato qui va à peu près comme suit. Cher Ruggero, quel film! La seconde partie est un chef-d'œuvre de cinéma-réalité, mais tout a l'air si réel que je crois que tu vas avoir des problèmes avec le monde entier. Effectivement. The courts accused me of really killing and torturing people. The court wanted to see the film with me, so they took me to a special room. Immediately from the judge's reaction, because he grimaced every time he saw a shocking scene, I could see that I would be convicted. Le film a été interdit dans une 60aine de pays, dont l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, la Finlande, l'Irlande, en Norvège et au Royaume-Uni et en Australie. Pour l'extrême violence de ces images filmées de manière trop réaliste et parce que 6 animaux ont réellement été tués pendant sa réalisation. Il a également reçu été classé X, en fait, interdit au moins de 16 ans ou 18 ans dans de nombreux pays, interdit au moins de 16 ans en France pour sa version censurée lors de sa sortie en salle à l'époque et récemment interdit au moins de 18 ans pour sa version intégrale et inédite en France depuis peu. À l'époque, la moitié du film était matière à censure. Hein. The Daily Mail took up the cause. They ran a campaign to ban the sadist videos, sensationally claiming that video nasties were raping our children's minds. Est-ce que c'est notre devoir d'informer le public, Monsieur Hetz? Je ne sais rien.
Ce qui cause des coupes aujourd'hui, c'est surtout les scènes de violence faites aux animaux et les violences sexuelles érotiques. 2 sujets sur lesquels les censeurs sont très pointilleux. Il faut jamais mélanger violence, sexe ou animaux ensemble. C'est vraiment les nobles n'aiment pas ça. Interrogé au sujet des massacres d'animaux, le réalisateur aurait en entrevue simplement répondu « Les quotas de chasse ont été respectés ». Deodato a dit plus tard en entrevue qu'il regrettait néanmoins les morts d'animaux. Apparu sur les tablettes des clubs vidéo en février 1982, contrairement à la croyance populaire, ce n'était pas la version non censurée. Il y avait 6 minutes 24 secondes qui avaient été coupées à la distribution de la première édition VHS. Néanmoins, on peut facilement trouver une copie uncut sans censure en format DVD. Moi, en fait, quand eBay est apparu, là, moi, je me suis pitché, je me rappelle plus j'avais quel âge, là, mais je me suis pitché puis je me suis mis à acheter plein d'affaires auxquelles je n'avais pas accès avant, et dont 7 copies de Cannibal Holocaust. J'avais assez hâte de voir ça, ce film-là. Et on y voit à l'endos, au bas de la cassette, que c'est 16 ans et plus sur cette copie. Pourtant, une version uncut. L'affaire, c'est que c'est une copie bootleg néerlandaise que j'ai payé $1. Je sais même pas c'est quoi la valeur de l'argent là-bas. Je connais rien des Néerlandais, mais j'ai ça. C'est la première copie, une copie justement d'un transfert très sale qui ajoute une couche de crédibilité au film. Mais c'est seulement l'an dernier que j'ai finalement mis la main après des années de recherche sur Cannibal Holocaust en français, l'édition québécoise est pratiquement pas censurée. Si je me trompe pas, il y a peut-être 1 minute et demie de coupe, peut-être du viol sur la plage qui est assez rock'n'roll, je dois l'admettre. Même si c'est écrit version française intégrale, mais j'ai pas poussé mes recherches pour m'assurer que c'était vrai. C'est comme se taper le même film sur 3 TV différentes, avec 3 éditions différentes, voir qu'est-ce qui manque, là. On s'entend que c'est une méchante job. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a des versions uncut, faciles à trouver en DVD. Surtout, il y a une version Blu-ray qui est sortie récemment. Ça fait moins d'1 an. Avant de débuter le film, ça s'en vient, là, hein? Vous avez hâte, là, hein? Vous avez papy, là, qui, ça s'en vient. Il y a eu, en fait, il y a eu une suite sans animaux réels qui était prévue pour 2009, qui allait s'appeler simplement Cannibals, qui devait être dirigé par Deodato lui-même, mais le projet a finalement jamais vu le jour. On a aussi le film Cannibal Holocaust 2 en 1988 qui n'a aucun rapport avec l'original Cannibal Holocaust. Ils ont seulement exploité la notoriété et le succès du premier. Au total, 6 films ont tenté de s'approprier le titre en tant que suite non officielle. On a Cannibal Holocaust 2 en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni. On a White Slave de aka Holocausto Cannibal 2 de Catherine Miles Story sur un titre DVD européen. C'est en fait Amazonia, la jungle blanche, à ne pas mélanger avec l'autre Amazonia que j'ai ici. C'est 2 films différents. Aussi, on a Eaten Alive, un autre film de Cannibal qui, sur le DVD argentin, est appelé Holocausto Cannibal 2. Ça n'a rien à voir. Cannibal World, aussi aka Cannibal Holocaust 2, The Beginning, au Japon. Et on a le plus récent film Land of Death qui ont aussi profité puis qui est sur la copie japonaise se fait appeler Cannibal Holocaust 3 Cannibal vs Commando. Qu'est-ce que c'est ça? C'est n'importe quoi. D'autres petites anecdotes aussi, des petits détails. Le fameux rat musqué qu'on tue dans le film, en réalité, c'est un Quatimundi. C'est un animal exotique de la même famille que les ratons laveurs. C'est super cute. Dans la scène où on nous montre des archives de soldats vietnamiens rebelles qui massacrent des gens, la comédienne, une des comédiennes du film nous dit que c'est tout arrangé, que l'armée ennemie arrivait pas vraiment lors du tournage et que les soldats sont en train d'acter qu'ils vont tuer des gens. Sauf que
Dans la réalité, ce sont des vraies images d'archives. C'est une exécution en provenance d'images d'archives du Nigeria et du sud-ouest de l'Asie. Sachant ça, vous allez voir, les scènes frappent un petit peu plus. Hein? C'est des vraies images, en tout cas. Deodato a dit regardez, trier des heures et des heures d'archives d'exécution, il paraît, pour créer la séquence du mini-faux documentaire qu'il y a dans le film The Last Road to Hell. Il a dit plus tard que certaines scènes qu'il a vues dans sa recherche ont terminé dans le film face à la mort et qu'il avait rejeté ces scènes parce qu'il les trouvait pas assez crédibles. Mais assez pour Faces of Death. Hein, référez-vous au premier épisode de la première saison. Bon, selon une entrevue faite en 2005 avec Carl Gabriel York, York aurait raconté que durant une répétition pour la scène où il fait l'amour avec Francesca Ciardi, elle aurait suggéré qu'ils aillent tous les deux dans la jungle finalement pour faire l'amour pour de vrai, parce que là, ça l'avait émoustillé. Mais York aurait refusé de coucher avec l'actrice sous prétexte qu'il y avait une copine à New York. Résultat, Francesca Ciardi aurait été frustrée après York pendant tout le tournage. Tu sais, les femmes, hein? Bon. Par contre, la version de Francesca Ciardi est tout autre. Elle avance que les scènes sexuelles sont bien réelles et qu'ils auraient couché ensemble pendant toute la durée du tournage, mais elle dit avoir menti dans le passé pour pas causer d'ennui à York, qui à ce moment-là était en couple depuis des années. Bon, elle aurait avoué ça en 2009 seulement, alors qui croire? À vous de juger. Apparemment que York, quand il est arrivé en Amazon pour le tournage, je vous rappelle que c'est son premier film, il avait aucune idée du film qu'il allait tourner. Il y avait juste eu des bribes du scénario. Fait qu'à peine débarqué de l'avion, Deodato s'est écrié « Ah, c'est ma star, qu'on l'amène au maquillage » tout de suite en arrivant. Puis presque immédiatement, la première scène qui a été tournée, c'est la scène d'amputation de la jambe à la machette. Il aurait dit plus tard en entrevue que tout le long du tournage, il était pas sûr si c'était une production de Hollywood ou un vrai snuff movie. En tout cas, il exagère sûrement un peu, mais c'est le fun qu'il y ait des acteurs qui se pitchent puis ils savent pas en tout ce qu'ils s'en vont faire. Il y a aussi dans la séquence quand il coupe la tête, Deodato avait fabriqué une fausse tête de singe pour que les indigènes la mangent sans avoir à tuer un vrai singe. Mais les indigènes l'en ont dissuadé sous prétexte que, selon la tribu, la cervelle de singe est considérée comme un produit fin, une délicatesse. Donc, il y a 2 singes qui sont morts pour cette délicatesse. Aussi, malgré son attitude de mâle solide dans la scène de la tortue géante, paraît que l'acteur Perry Pirkanen aurait pleuré après avoir tourné la scène. Hein, on le croit, c'est assez trash. Il y a le compositeur Riz Ortolani aurait réutilisé un petit bout aussi de sa musique qu'il a composé pour le film de Lucio Fulci, Don't Torture a Duckling. Quel bout? À vous de le trouver, moi, je me tente pas. Les comédiennes utilisées pour la scène où le docteur se baigne nu dans la rivière, en fait, il aurait été engagé le jour même dans un bordel local, n'ayant pas de réel acteur pour jouer les rôles. On a aussi d'autres petits trucs. La comédienne qui se fait ravager l'entrejambe à coups de pierre dans la scène de punition, en fait, c'est la costumière du film, Lucia Constantini. La production étant incapable de trouver une indigène qui acceptait de jouer le rôle de la punie, la costumière se serait roulée dans la boue pour donner l'impression que c'est une indigène, mais en fait c'est une blanche qui se fait ravager l'entrejambe. Je vais quand même le dire poliment, là, d'un coup que ma grand-mère écoute. Aussi, le père de l'acteur qui joue le rôle de Miguel serait décédé. En fait, il a été assassiné pendant le tournage du film, pas sur le plateau, là, mais pendant le tournage. Donc, la production s'est arrêtée pendant 2 jours pour que le comédien puisse aller aux funérailles de son père. On peut voir, en fait, Miguel pleurer son père dans la scène où le docteur Monroe, Chaco et Miguel sont assis à l'extérieur du
village de Yanomamo. Juste après la découverte de l'hôtel d'ossements humains, on dit que Miguel venait juste d'apprendre la mauvaise nouvelle. Donc, ses larmes sont des vraies. Aujourd'hui, il est mort, ils sont contents. Et écoutez, je ne veux plus parler de lui, c'est compris? Adieu, monsieur. Le nom des deux tribus dans le film, les Yanomamo et les Chamatari, sont des vraies tribus d'Amérique du Sud. Néanmoins, on voit aucun vrai membre de ces tribus-là dans le film. Il y a aussi quelques erreurs. Hein. On n'y échappe pas dans le série B, surtout italien. Il y a toujours des petites gaffes qui se glissent à travers les films et j'adore les sortir puis essayer de les spotter. Vers le début du film, on a le soldat Oliveira qui est tué par un dard empoisonné. Pourtant, on le voit clairement en background, derrière le lieutenant, lorsque le professeur Monroe débarque de l'avion. Ils ont comme réutilisé le même acteur puis ils ont pensé qu'on s'en rendrait pas compte. Aussi, au début du film, pendant la scène de télévision qui diffuse une émission exclusive sur les cinéastes disparus, on voit une séquence du groupe d'expédition à côté d'un hydravion alors qu'ils nous présentent leur guide. Marc est à droite complètement en train de travailler et d'entretenir la caméra. Donc, on présume que la caméra est fermée. Sauf que quand le professeur Monroe va regarder plus tard les pellicules de l'équipe, on voit la même scène filmée par la caméra de Marc. Une scène impossible si la caméra est en train de se faire nettoyer et fermer. Une petite erreur comme ça. Aussi, quand les cannibales commencent à mutiler Jack, ses pantalons sont descendus jusqu'aux genoux pour le castrer. Mais lorsqu'il tombe au sol, on voit clairement que ses pantalons sont remontés. Aussi, quand le guide se fait mordre par un serpent qui nous dit qu'il est empoisonné, qu'il va mourir, c'est impossible. Parce que le serpent en question est un boa constrictor à queue rouge même, hein, on est instruit. Un boa constrictor à queue rouge qui... bon, j'ai perdu où je suis rendu, mais c'est pas grave, je vais vous dire. Le boa n'a pas de poison. Le boa, justement, utilise la constriction pour tuer ses ennemis. Donc, ça ne fait aucun sens. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Dans la scène d'empalement, si on est attentif, on se rend compte que le poteau du bas, il est pas enligné avec celui du haut qui sort de la tête de la victime. Il faudrait genre un peu comme que le poteau sorte de l'œil au lieu de la bouche. C'est pas exact. Le bois du poteau du haut n'est pas le même que celui du bas. Anyway. Deodato a expliqué plus tard en entrevue que la comédienne est en réalité assise sur un banc de vélo attaché sur le poteau et qu'elle devait tenir l'autre bout de bois dans la bouche. Special Effects gave me a pole with a bicycle seat on it. The pole was put into the ground. The girl sat on the seat and she had a rod of light balsa wood in her mouth. Then everything was covered in blood to hide the seat. C'est quand même assez... des acteurs qui se donnent. Je suis pas sûr que ça m'aurait tenté de faire ça, moi. Deodato a tout de même commenté que la comédienne était d'un calme ahurissant, question d'être capable de rester en place pour tourner toute la scène. Aussi, si vous êtes attentif, il y a un petit caméo de Ruggero Deodato. C'est lui qui est assis sur une couverture à l'extérieur de l'université NYU. Je vous dis pas quand. Essayez de le trouver. C'est un film culte. Ce soir, c'est le meilleur film de cannibale qui a été fait, je pense. Autant en termes de qualité, de quantité aussi de gore, mais toujours dans un... c'est jamais gratuit. Le film est gratuit du début à la fin, mais c'est toujours bien présenté. C'est pas seulement ça fait 5 minutes qu'il n'y a pas de gore, on va en mettre une. Sauf peut-être pour les animaux, mais ça a toujours été le prétexte des films cannibales, montrer des entrailles d'animaux. Hein. Bang! C'est ainsi qu'on commence la 2e saison de Video Nasties. Allez, vieux truc de la jungle. On rentre dans une belle saison. J'ai préparé vraiment une saison écœurante. On a des belles bouses, mais aussi on a des méchants chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre, des bijoux du cinéma que j'ai découvert simplement grâce à la liste de Video Nasties. Je vous garde les surprises. Il y a Possession que je vous ai avoué il y a quelques semaines qu'elle allait être dedans. Ça m'a jeté à terre. Je ne le connaissais pas. On va regarder ça ensemble cette année. Mais aussi plein de trash, plein de sang, plein d'anecdotes. On va avoir du gros fun. Pour ceux qui ont des questions, des réponses, plus d'informations, des trucs que vous voulez partager, vous pouvez venir nous voir sur la page Facebook Video Nasties
Nasties, la liste maudite. Vous pouvez pas nous manquer. Sinon, vous pouvez m'écrire à predge@douteux.org pour vos commentaires ou vos propositions d'échange. Si vous avez des cassettes à vendre, je suis acheteur. Hein? Mais je vends pas, je vous le dis tout de suite. Mais c'est ça, hey, venez me voir sur Facebook, on commente, les gens vont rajouter des trucs. C'est là que vous allez voir toutes les photos, toutes les affiches, toutes les pochettes de VHS trouvables sur Internet, les bandes annonces originales, des entrevues de plus parfois aussi. On va avoir du gros fun. C'est ainsi qu'on part cette saison. J'ai assez hâte, ça va être écœurant. On regarde ça ensemble, tout le monde. Oui, nous avons beaucoup de chance. Bon film, bonne éviscération, manger un petit tartare en même temps, là, c'est super motivant. Je vous souhaite une excellente soirée sur nos ondes de Douteux TV. Voici Cannibal Holocaust. À la semaine prochaine. John, envoyez. And now, on with the show.